À Angoulême, entre une station de lavage et une machine à pizza, le distributeur de CBD a été installé quelques jours avant la parution de l'arrêté ministériel. Il interdit dorénavant la vente de fleurs et de feuilles de CBD et les produits non transformés. Pour son propriétaire, c'est une douche froide, car ces produits représentent l'essentiel de son chiffre d'affaires. Les commerces ne sont plus viables. Au jour d'aujourd'hui, on va metmettre pratiquement 20 000 personnes au chômage. Moi, c'est pareil dans mon commerce. Je viens d'embaucher une personne au 1er janvier et là, quand elle embauche, je suis obligé de lui dire que son emploi est précaire et puis on ne sait pas où on va aujourd'hui. Dans ce magasin d'Angoulême, le CBD est venu en complément de son activité principale de vente de cigarettes électroniques. Les fleurs de CBD sont bradées à 50% de leur prix initial pour écouler les stocks. Même son de cloche, l'interdiction va faire chuter le chiffre d'affaires de manière significative. Je dirais sur 100 ça doit représenter 80 quand même les fleurs. C'est énorme, hein. C'est ce qu'on vend le plus, c'est ce qui est le plus accessible et c'est ce que les gens préfèrent. Pour cet autre revendeur angoumoisin, dont ce n'est pas l'activité principale, cet arrêté va remettre un peu d'ordre dans un marché devenu chaotique. Tous les jours, on était contactés par des gens qui avaient toujours des super produits, avec des analyses qui sont plus ou moins bidons. On ne sait pas d'où vient le produit, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien. Non, voilà, aujourd'hui, ça va laisser le temps à la France de mettre ça en ordre et d'avoir un bon suivi du départ à la fin jusqu'au consommateur. Le syndicat professionnel du chanvre dénonce l'interdiction et déposera un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel validera ou non cette demande vendredi 7 janvier.